Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar qui confirme son orientation baissière puisque nous avons, suite à ce rebond ici, on n'a pas réussi à passer au-delà des 1,0630. On reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle après ce contact ball inférieur et on recasse ici la zone des 1.05 qui, je le rappelle, était auparavant une zone majeure. Donc clairement, on s'achemine vers un retour ici sur la zone des 1,0360 qui, d'un point de vue global, je le rappelle, confirme un retournement moyen terme assez fort puisque c'est une zone qui n'avait plus été attaquée ici depuis l'année 2022. Donc clairement, si on revient ici sur cette zone, on validera une possible accélération. Prochain objectif ici se situe sur un niveau proche des 1.01, mais à terme, ce sont des niveaux sous la parité que nous pourrions viser prochainement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on résiste un peu mieux, il n'y a pas de retombée. On est quasiment venu au contact ici de la bande de Bollinger supérieure. On parvient à se maintenir ici au niveau de la zone des 1,2750. Donc globalement, il n'y a pas de reprise baissière. Donc on voit que, je dirais, la hausse du dollar a beaucoup moins d'emprise sur le pound que sur l'euro par exemple. Donc clairement, tant que l'on est plutôt au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on peut effectivement revenir. Mais comme on peut le voir, cette zone ici, des 1.2870, elle a été support avant le franchissement et l'accélération. Ce n'est vraiment qu'au-delà de cette zone, même si on revient ici au contact de la bolle supérieure, que l'on aura un vrai signal de potentielle sortie de cette dynamique baissière. Et puis, si on veut tracer ici, je dirais, une ligne de tendance par rapport à ce point haut significatif et cette zone d'appui, on voit que, certes, on est en train de sortir, mais qu'on est encore presque dans l'épaisseur du trait. Donc, pour l'instant, je dirais qu'il est encore un peu tôt pour conclure à une sortie de cette dynamique baissière. Il faudrait vraiment au minimum repasser au-delà de cette zone des 1,2870, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc au pire, si on casse ici cette résistance et que l'on évolue de manière horizontale, on aura une sortie, donc neutralisation de la dynamique, mais pas de retournement. Par contre, au-dessus des 1,2870, on pourrait commencer à avoir, je dirais, des signaux de retournement qui ne seront totalement validés qu'en cas de cassure haussière ici des 1.3050. Et puis sur l'or qui n'a pas bougé depuis pendant quelques jours ici, on semble vouloir repartir à la hausse. On revient ici sur cette résistance intermédiaire des 2720 $ l'once, donc on a plutôt bien résisté. Je vous parlais de ce range qui était un range d'évolution neutre d'un point de vue court terme, mais qui d'un point de vue moyen terme laissait la place à une potentielle reprise de la dynamique haussière. Donc c'est ce à quoi nous assistons actuellement. L'or pour l'instant se trouve assez solide puisque par rapport ici à la dernière phase de hausse, on est venu consolider la moitié de la dynamique et ensuite on s'est stabilisé autour du retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc globalement, si on repasse ici au-delà de cette zone des 2720, on pourra remettre une petite pression haussière sur le métal jaune. On le voit ici, on est quasiment au contact de la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'était plus arrivé depuis cette bougie ici où nous étions au mois d'octobre de cette année. Donc globalement, le signal serait positif si on passait cette zone ici, les 2720 $ l'once, mais tant que l'on reste ici dans ce range, au pire, c'est neutre d'un point de vue court terme au sein d'une tendance moyen terme qui reste, elle, toujours bien orientée. Au niveau du WTI, c'est toujours très neutre, on n'a plus de contact sur les bandes de Bollinger depuis cette phase ici que nous avions eue au mois d'octobre. Donc globalement, c'est neutre, on oscille autour de la moyenne mobile 20 exponentielle, avec très peu de volatilité. Donc je dirais que les points de sortie se situent sur une zone de point bas ici proche des 66,80 voire 67 $ le baril. Au niveau de la hausse, ici, il faudrait au moins franchir cette zone des 73 $ le baril pour commencer à avoir des messages directionnels, mais tant que nous sommes entre les deux, c'est totalement neutre, tant sur le court que sur le moyen terme, sur le brut léger américain. Et enfin, on termine avec le Bitcoin qui se rapproche de ces zones de record. On est repassé au-delà des 100 000 $ pour un Bitcoin dans la soirée. Ce que l'on peut observer, c'est qu'il n'y a pas de mouvement de consolidation. On voit ici que l'on reste bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, même si celle-ci reste sous sa moyenne mobile arithmétique, ce qui traduit une phase d'affaiblissement.
qui est visible, hein, puisque depuis ici que nous sommes arrivés sur cette zone, on n'a quasiment plus bougé sur cette crypto-monnaie. Mais il n'y a pas de phase de consolidation puisqu'à chaque fois, on rebondit sur cette moyenne mobile. Donc, on a toujours un objectif qui est lié à l'extension de Fibonacci, je le rappelle, qui se trouve à 113,5, enfin à 113 500 $ pour un Bitcoin. Deuxième extension de Fibonacci, la zone des 89 000 ici a été validée comme niveau de résistance. Et donc, pour l'instant, c'est toujours cet objectif ici qui est en ligne. Alors, clairement, c'est un deuxième retracement, enfin, c'est une deuxième extension de Fibonacci. Plus le temps va passer, plus je dirais cet objectif va perdre en termes de probabilité. Mais je dirais que tant que l'on ne repasse pas ici sous la première extension, eh bien c'est toujours cet objectif qui reste donc en ligne de mire. Donc pour l'instant, eh bien, on est plutôt sur une probabilité de reprise ici du mouvement par cassure du dernier point haut significatif qui se trouve sur un niveau très proche des 104 000 $ pour un Bitcoin. Niveau de consolidation qu'il ne faudrait pas casser pour, je dirais, commencer à invalider la poursuite d'un mouvement haussier serait cette zone ici des 92 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, ça reste fortement positif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.